Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des pointes fourchues et des nœuds de fées. Oui, on va voir pourquoi les fées viennent déposer leurs nœuds dans nos cheveux. Je me pardonne d'avoir accepté et me suis permise de rejeter ma texture de cheveux au profit d'une autre. Les nœuds de fées et les pointes fourchues sont deux problèmes que toutes les femmes rencontrent à un moment ou à un autre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est que un nœud de fée, ce que c'est les pointes fourchues, comment les traiter et le plus important, comment prévenir les nœuds de fée et les pointes fourchues. Si tout ceci t'intéresse, déjà like la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines pépites que je vais laisser sur cette chaîne. Alors, on parle de pointes fourchues lorsque les extrémités de la tige capillaire se divisent en deux ou en plusieurs parties, c'est-à-dire une mèche se divise en deux ou en trois ou en quatre. Donc, c'est ça des pointes fourchues. En général, elles sont causées par la sécheresse des cheveux, l'utilisation excessive de la chaleur et une manipulation agressive des cheveux. C'est-à-dire que lorsque vous tirez sur vos cheveux ou alors lorsque vous utilisez des fers à lisser trop souvent, lorsque vous faites trop de lissage ou encore lorsque vos cheveux sont trop secs et que vous n'hydratez pas assez vos cheveux. Par contre, les nœuds de fée sont des nœuds qui se forment tout le long de la tige capillaire. Donc, vous allez voir un cheveu qui va créer un nœud sur lui-même. Et ça, c'est généralement causé à cause de notre texture de cheveux qui est bouclée. Et donc, les cheveux s'en mêlent facilement entre eux. Et parfois même, il crée le nœud sur lui-même. Donc, c'est ça un nœud de fée. Donc, je vais commencer par vous donner des astuces pour traiter cela. Déjà, si un cheveu est fendu en deux, s'il y a une fourche dans un cheveu, on ne peut pas le recoller. On peut soit apprendre à vivre avec, voilà, soit les couper. Voilà les deux solutions qui s'offrent à vous. Pareil pour les nœuds de fée. Lorsque le nœud de fée est formé, sauf si vraiment vous avez une technique ou alors une patience incroyable, vous ne pouvez pas défaire le nœud parce que la tige capillaire est déjà assez fine pour que vous puissiez savoir où est-ce que le nœud commence même de toute façon. Comment vous y prendre pour défaire le nœud. Si vous y arrivez et que vous voulez prendre ce temps-là pour défaire tous les nœuds de fée que vous avez dans les cheveux, que bon vous fasse. Parce que personnellement, moi, je ne peux pas m'asseoir et dire que non, je vais défaire mes nœuds de fée. Déjà qu'il y a des nœuds que lorsque je les ai au bout de mes cheveux comme ça là, moi, je coupe. Je veux rien savoir, je coupe le nœud. Donc, il faut apprendre à démêler ses cheveux avec douceur et patience. Mais sinon, le seul traitement qu'il y a par rapport à ça, c'est de couper les cheveux. Donc, vous pouvez apprendre à démêler vos cheveux avec douceur et beaucoup de patience. Mais si vraiment les nœuds et les fourches sont tellement pleins dans vos cheveux que vous n'arrivez pas à gérer vos cheveux, je vais vous recommander de couper. Donc, vous devez apprendre à les démêler avec patience et beaucoup de douceur. Maintenant, avant de prendre la solution radicale qui est de couper les cheveux, il faut se rassurer qu'on ne peut vraiment rien par rapport à ça ou alors qu'on ne peut pas vivre avec. Parce que vous aurez toujours des nœuds de fée, vous aurez toujours des pointes fourchues. Mais si vous arrivez à garder vos cheveux doux, en santé et qui ne s'en mêlent pas beaucoup, pourquoi ne pas au lieu de les couper, garder vos cheveux comme ça? Parce que de toutes les façons, vous ne pouvez pas rester sans aucune fourche, sans aucun nœud de fée. Personnellement, je ne pense pas que ce soit possible. Donc, soit vous apprenez à vivre avec ou alors à limiter leur apparition dans les cheveux, ce que on va voir plus tard dans la vidéo, soit vous allez simplement couper. Voilà les trois solutions qui s'offrent à vous. Maintenant, en termes de prévention, il va falloir que vous appreniez à bien hydrater vos cheveux. Bien hydrater vos cheveux veut aussi dire que vous devez apprendre à faire la balance dans vos cheveux entre les soins protéinés et les soins hydratants. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça sur cette chaîne. Je t'invite à aller regarder la vidéo pour en savoir plus. Savoir faire cette balance entre protéines et hydratation va vous permettre d'avoir des cheveux hydratés. C'est cet ensemble-là qu'on appelle avoir des cheveux hydratés. Donc, il va falloir savoir et apprendre à hydrater vos cheveux comme ils en ont besoin. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir éviter l'excès de chaleur. C'est-à-dire éviter d'utiliser les sèche-cheveux à outrance, les lissages
à outrance. Faites vraiment attention à tout cela et vous verrez que vous n'aurez pas trop de fourches dans vos cheveux. La troisième chose, c'est apprendre à bien démêler vos cheveux. Ici, vous devez prendre le démêlage comme un moyen d'aligner vos cheveux, en fait, d'éviter que ils soient partout dans tous les sens à s'emmêler entre eux. Ce que vous allez chercher à faire lorsque vous faites votre démêlage. Bien faire votre démêlage. S'il y a un démêlage dans lequel vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas. Foncez. Perfectionnez-vous dans ce démêlage-là, que ce soit au doigt, à la brosse ou au peigne. Perfectionnez-vous dans ce démêlage-là et faites-le avec douceur pour que vos cheveux ne se cassent pas et ne s'en mêlent pas par la même occasion. La quatrième chose à faire, c'est sceller son hydratation. Apprendre à hydrater et à sceller son hydratation pour éviter d'avoir des cheveux secs. Car on a dit plus tôt que la sécheresse était l'une des causes des fourches, des pointes fourchues. Donc, apprenez à hydrater et à sceller votre hydratation lorsque vous faites vos soins. La cinquième astuce pour éviter les nœuds de fée et les pointes fourchues, c'est simplement de dormir avec un bonnet en satin ou alors un foulard en satin ou en soie. Parce que simplement, ça va vous éviter d'avoir des frottements dans les cheveux qui va vous éviter de l'électricité statique et donc des cheveux qui s'en mêlent entre eux. Donc, si vous mettez ces différentes astuces en place, vous verrez que vous aurez beaucoup moins de nœuds de fée et beaucoup moins de fourches dans les cheveux. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as pu apprendre comment gérer, mais surtout comment prévenir les pointes fourchues et les nœuds de fée, car c'est vraiment la prévention qui est la plus importante ici. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et d'ici là, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Bisous. Mouah. 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 Bye bye.